fondateur d'eGreen, qui est une solution pour aider les réductions de consommation d'énergie dans les bâtiments tertiaires et résidentiels. De manière concrète, eGreen, c'est des capteurs qu'on va venir placer sur le compteur EDF, sur le compteur d'eau, sur le compteur de gaz. Et ensuite, l'ensemble de ces informations sont envoyées vers nos serveurs et on les restitue sur un site internet privé. Donc on se connecte avec un identifiant et un mot de passe sur ce site internet. Et là, on a accès à l'ensemble de ces consommations d'énergie heure par heure. On peut les regarder en euros, par exemple, qu'on a dépensé, ou en CO2 émis dans l'atmosphère. Et eGreen va un peu plus loin que ce simple tableau de bord, en accompagnant de fonctionnalités ludiques. On peut se comparer avec des voisins anonymes ou des amis qui ont le même profil que nous. On peut faire des challenges de réduction et on peut consulter un ensemble de conseils et d'éco-gestes qui vont nous permettre de réduire nos consommations d'énergie et de faire des économies. Sur un foyer moyen français, qui serait par exemple avec un chauffage électrique, il y a à peu près des dépenses énergétiques de l'ordre de 1 800 – 2 000 euros par an. Donc on est aux alentours de 150 – 200 euros d'économie atteignables par an avec un tel dispositif. Et donc il y a une sensibilisation qui est un peu plus globale que la simple réduction des consommations d'énergie, qui peut être à la fois sur du traitement du déchet, sur du recyclage, sur de la mobilité ou sur toutes les autres composantes de l'environnement et de l'écologie. Je pense que les tendances futures, c'est l'autoconsommation. Avoir la possibilité, grâce à des panneaux solaires ou des éoliennes, de consommer que ce qu'on produit, sur un petit quartier par exemple, et où on peut gérer mieux l'offre énergétique et la demande. Je l'apercevais de deux choses. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de comportements, comme rester 3 quarts d'heure sous la douche, qui consomment beaucoup. Et le deuxième, c'est que changer les comportements, c'est difficile, n'est-ce pas? De toute façon, le consensus sur le fait qu'il faut économiser l'énergie, non seulement il commence déjà à être largement arrivé, mais vu l'évolution du prix de l'énergie, soyez tranquille, en disant tout le monde aura compris qu'on a intérêt à économiser l'énergie. Cette prise de conscience, elle est importante et il faut faire tout ce qu'on peut faire pour la faire progresser. Le pari de demain, je l'imagine, un pari peut-être qui affichera plus ses consommations d'énergie et qui sera leader dans la visualisation et dans l'aide à la réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments. Si vous ne savez pas ce que vous consommez, c'est impossible que vous puissiez réduire vos factures énergétiques. C'est la même chose que des athlètes, s'ils ne savent pas à quelle vitesse ils courent, ils ne pourront jamais améliorer leur performance. Donc rejoignez eGreen et prenez plaisir à réduire vos consommations d'énergie.